La fondation d'Amy Berlin, FODAB en sigle, a organisé une descente de prospection dans la zone de santé de Sekebanza, située à près de 450 km de la capitale Kinshasa. Après une restauration express, l'équipe constituée de 3 personnes, dont le président de la FODAB ainsi que 2 de ses collaborateurs, ont pris la route pour se rendre dans cette province du Congo central. Chrétienté oblige, l'équipe a commencé avant le démarrage par une prière pour consacrer tout le voyage entre les mains de l'Éternel. Après la traversée du pont Maréchal Mobutu, l'équipe de la FODAB arrive enfin à Kinza-Onvwete, la nuit tombée. Elle est surprise par l'attente sans déchanter du médecin-chef de zone et de son équipe cadre. Le secrétaire général. Oui, c'est M. Baïbata, c'est vraiment mon collaborateur direct. Il est au niveau du nord. Après ces civilités, l'équipe de la FODAB va passer la nuit dans la cité de Sekebanza, qui est située à 22 km de Kinza-Onvwete. Le lendemain, l'équipe ne se repose pas et, bravant l'état de route, arrive dans quelques villages pour se rassurer de la sensibilisation des femmes qui sont concernées par la campagne qu'elle organise dans cette zone de santé. Merci mingi na bwana beno ke vraiment mbote mingi. Sur la route de retour à Sekebanza, avant de revenir sur Kinza-Onvwete, de temps en temps, l'équipe est arrêtée par des camions en mal de traverser d'une route qui est suffisamment dérangée par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la zone de santé de Sekebanza. Bon, c'est ok, non. Sambelanga yukanga mawa Sambelanga yukilanga atana belina mungongo yangu inanyayo Sambelanga yukilanga lipota ebwaka
Après l'étape des villages, l'équipe visite l'hôpital général de référence de Sekebanza. Ce bâtiment, c'est un bâtiment laissé par le Belge. Ok. C'était le seul bâtiment quand l'hôpital a été construit, quand le cercle médical est devenu un hôpital. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe du FODAB. Oui. Qui, ensemble avec cette équipe, nous allons organiser une grande campagne d'hystéroscopie. Et nous pensons que cette activité est très importante pour nous parce que c'est pour nous une innovation puisque l'activité va permettre aux femmes qui sont dans les besoins, qui souffrent des problèmes gynécologiques, de trouver une solution. L'idée, c'est de faire une sorte de démonstration pilote de la faisabilité de l'endoscopie au niveau de la RDC. Vous savez que nous, en tant que fondation, nous sommes engagés dans le développement de l'endoscopie dans notre pays. Et il était question qu'on passe à cette phase que nous appelons l'endoscopisation de la RDC. Et vous savez que la RDC, c'est 54% de la population qui vivent en milieu rural. Et par rapport à ça, il faut vraiment que nous puissions démontrer que c'est faisable en milieu rural parce que c'est plus de la moitié de la population. Tant que ça ne sera pas possible, ça sera difficile que nous puissions parler de l'endoscopisation de la République démocratique du Congo. Nous avons été accueillis avec beaucoup de cœur et nous remercions la zone de santé de Sekebanza. Le médecin chef des zones qui nous a reçus hier était le docteur Nzomono qui était très ouvert à l'activité. Et le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Sekebanza aussi, docteur Gungimbi, qui a été avec nous dans tous ces villages-là pour aller voir. Vraiment grand merci et cela nous donne beaucoup de courage pour continuer cette œuvre qui est de l'endoscopie en milieu rural, qui rentre en fait dans le développement de l'endoscopie en République démocratique du Congo, qui est un projet au grand défi mais faisable. Nous avons conclu que c'est faisable d'organiser une campagne, d'examiner les femmes qui posent des problèmes gynécologiques. Alors, nous avons visité l'hôpital, c'est faisable. Nous reviendrons pour organiser cette campagne. Même quand nous ne le voyons pas, Emmanuel est là. Et la campagne a eu beaucoup d'adhésion et les gens sont contents de cette campagne qui va se dérouler d'ici quelques temps. C'est un grand remerciement pour avoir pensé en milieu rural parce que nous voyons que cette forme de traitement dans des grandes villes. Mais si aujourd'hui, on commence à penser, pour nous qui restons en milieu rural, ça ne pouvait que faire le bonheur de la zone de santé et de sa population. Après les dernières mises au point, l'équipe de la FODAB a repris sa route vers Kinshasa. Alors, nous sommes en train de repartir à Kinshasa après l'étape de la prospection à Sekebanza, où nous avons été voir la zone de santé de Sekebanza, voir comment les choses se préparent, comment les patientes sont sensibilisées et comment les médecins font ce travail de sensibilisation, mais aussi les infrastructures qui sont là, qui vont accueillir cette campagne d'hystéroscopie. Les choses se préparent, c'est vrai qu'il faut intensifier quelques activités, mais de manière générale, les choses se passent bien et nous espérons que quand nous reviendrons le 27 février, que tout sera
cette activité première en milieu rural dans notre pays. Une dernière fois.